C'était il y a quelques jours à bord d'un TGV spécial que la famille Demy-Varda s'est retrouvée avec ses amis pour aller célébrer à Nantes le 50e anniversaire du tournage de Lola, premier long métrage de Jacques Demy, et les 20 ans de sa disparition. Dans le langage du cinéaste, on appelle ça aller en permanente. Vous partez? Oui, j'avais 2 jours de permission à récupérer. Je vais à Nantes, voir ma famille. Je vais en permanente. En permanente, parce que vous êtes drôle. Autour d'Agnès Varda, la compagne du cinéaste, et de ses enfants Mathieu et Rosalie, avaient répondu présents Michel Piccoli et Anouk Aimée, tous deux acteurs emblématiques des films de Jacques Demy. C'est moi, c'est Lola. À la descente du train, accueil en grande pompe de la délégation par la presse locale et le maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault. Aujourd'hui, c'est très particulier, c'est vraiment, on peut dire, festif, même s'il s'agit de se rappeler que Jacques est mort il y a 20 ans, il y a une espèce de rassemblement, une réunion autour de Demy. Évidemment, on va vous faire la blague, on est tous en permanente. Jacques Demy, c'est l'enfant de Nantes et qui est devenu un grand artiste. On voit bien que son œuvre, c'est un message universel, mais en même temps, en permanence, on voit l'imaginaire de Demy et l'imaginaire de Nantes qui se confondent. Avec Lola, l'autre grand film de Jacques Demy tourné à Nantes, c'est Une chambre en ville qui raconte les grandes grèves de 1955. Monsieur le maire n'oublie pas de dresser le parallèle avec la politique actuelle. Ça nous ramène d'ailleurs à l'actualité, avec les grands mouvements sociaux contre la réforme des retraites de M. Sarkozy. Dispersez-vous, retirez-vous, rentrez chez vous. Pour cette célébration, la ville de Nantes n'a pas fait les choses à moitié, enfin à demi. Rétrospective de tous ses films, rencontres, débats et une exposition à la médiathèque qui porte le nom du cinéaste. C'est 1 an et demi de travail, de recherche. On a pris contact avec Agnès Varda tout de suite. Elle nous a ouvert les portes de Ciné Tamaris. Donc on est allé piocher là-bas tout ce qu'il y avait de possible pour notre exposition. C'est vrai qu'on a décidé de l'orienter sur les films tournés à Nantes. Donc on a choisi d'avoir 3 espaces sur les films tournés à Nantes. Lola, Une chambre en ville, et puis Jaco de Nantes. Puisque Jaco de Nantes, quand même, a été écrit par Jacques Demy, même si c'est Agnès Varda qui a réalisé le film. Il était une fois un garçon qui habitait dans un garage à Nantes. Évocation à cheval entre documentaire et fiction, Jaco de Nantes permet à Agnès Varda de recréer l'enfance de son cinéaste de chevet et de filmer les derniers souffles de son mari. Jacques n'avait accepté ses plans au bord de l'océan que si c'était moi qui filmais. Je suis arrivée pile sur lui. Des monts et merveilles, vents et marées. Jacques a un sourire extraordinaire, d'une indulgence et d'un charme formidable. Il me regarde et puis il regarde au loin. Après, il s'éloigne. Il regarde la mer. C'est ça la mort, quand même. Dans le même moment, je suis épatée, émerveillée, impressionnée qu'une ville se soit mobilisée comme ça, qu'il y ait de l'invention, de la créativité dans cet accueil. C'est pas seulement officiel. Et que de la même façon, ce Jaco existe par ce film que j'ai fait, mais a existé et représenté maintenant. De la même façon, je dis qu'à l'Hôtel de France, je retrouve Anouk qui faisait Lola, et nous allons aller au Passage Pommeraye. Au Passage Pommeraye, où avant de reprendre le train, Anouk Aimée, Agnès Varda, Michel Piccoli et les autres sont allés à la rencontre de leur mémoire et d'une foule de Nantais. Nous allons reprendre notre vie commune. Nous serons heureux comme avant, mieux qu'avant. Tu as tort, tu devrais vraiment me prendre au sérieux. Mais je suis sérieux, je ne plaisante pas. Je vais même te le prouver, parce que je ne triche pas. Laissez-la descendre, s'il vous plaît.
Là. Arrête-toi là. S'il te plaît. Je te cherchais. Je voulais te dire au revoir. Je ne voulais pas partir en pensant que tu étais fâché contre moi. Je ne sais plus où commence Lola, où finit Lola, où je commence, où je finis. Et c'est devenu quelqu'un de tellement intime. Il y a un mélange. Il y a un peu un mélange de nous deux, je crois. On est devenus... Ah ouais. Il y a des choses de moi dans Lola, et il y a... Oui. C'était un film poétique, et on l'a tourné de la même façon. C'était très... C'était comme une belle histoire.